les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le maraîcher et comme vous pouvez constater, j'ai mis mon Michel tout simplement au boulot à la récolte de notre blé champ numéro 12, récolte qui nous servira tout simplement à faire pousser des salades. Et oui, la logique de farming est respectée, on met des grains de blé pour faire pousser des salades. Allez, trêve de plaisanterie, donc on en est toujours ici. Voilà, au niveau de nos salades, on doit être à mon avis quasiment bon. On va pouvoir mettre encore une palette sur le chargement. Voilà, là on a de l'eau, on est toujours avec nos salades. On a toujours nos patates, il faut que je termine. Alors on va laisser tout simplement celui-ci ici et on va se mettre à la récolte des betteraves, puisque ces betteraves, ça fait un petit moment qu'elles sont plantées, qu'elles sont défanées. Et tout bêtement, on n'a encore pas réellement eu le temps de les récolter. La machine est là, elle est prête, elle m'attend depuis un certain temps également. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ça y est, il fait un petit peu moins chaud en France, en tout cas en Savoie. Et c'est vrai que c'est quand même très très agréable. On respire enfin, parce que franchement cette canicule, moi ça commençait à me passer par-dessus la tête ou à me sortir des trous de nez, comme j'ai l'habitude de dire également. Bref, allez, petite information, regardez, j'ai supprimé toutes les serres d'origine du jeu parce que j'avais tendance à avoir quelques lags et un de mes abonnés m'a laissé un commentaire dans une des vidéos du maraîcher qui m'a dit bah écoute, enlève tout simplement comment dire, les serres plaçables du jeu et tu verras, a priori ça fonctionne mieux. Donc effectivement, donc ok, ça fonctionne comme ça. Je me rappelle, j'ai enlevé les serres et effectivement ça fonctionne beaucoup mieux, j'ai un peu moins de lag. Je me demandais si c'était pas tout simplement les objets plaçables dont je vous montrerai une petite nouveauté par la suite. Et ben allez, c'est parti, ce coup-ci on va le faire dans le bon sens, puisqu'on m'a dit qu'au niveau des patates, je tournais à l'envers, effectivement je le fais pour les moissons, à tourner dans le bon sens pour que le bec soit du bon côté. Et là effectivement ça serait plus logique de le faire également ici, donc ça a l'air de récolter, c'est bon. Par contre le truc c'est qu'on voit pas réellement par rapport aux patates où on est passé ou où on n'est pas passé. Bref, on verra bien, on va en récolter un petit peu et ça ira bien. Voilà, donc série MX GP terminée. Voilà, donc pour ce jeu là, voilà le petit bilan, c'est que c'était un jeu très très sympathique que j'ai apprécié et qui faisait de plus en plus de vues tout simplement au fur et à mesure du temps. Donc merci à vous. Voilà, donc bien très bientôt nouveau jeu de simulation. Alors auto ou moto, surprise, on va voir, je ne vous dis rien. Ça viendra je pense courant de semaine prochaine ou peut-être ou semaine d'après. J'allais dire je vais pas passer sous l'arbre et effectivement je ne suis pas passé sous l'arbre. Voilà. Allez, on y va. Donc là ça ramasse quand même a priori un peu plus large que la ramasse patate de rang. On va y aller tranquillement, on va se faire notre récolte de betteraves. On récupérera le Scania R440 pour tout mettre dedans. J'ai également acheté la semi Schmitt, je crois que c'est Schmitt, ouais. Ça, j'ai essayé, ça fonctionne bien. Voilà. Par contre, c'est le seul truc, c'est qu'on peut pas. Alors pour l'instant, j'ai pas compris ou j'ai pas réussi moi à ouvrir tout simplement les bâches sur le côté, tout bêtement. Ça charge comme ça, mais c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas très très joli, mais bon, écoutez, tant pis. Si vous avez vous, sachant que je crois que c'est une version bêta, écoutez, on va attendre un petit peu, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Si ça le fait ou pas. Est-ce qu'on peut sortir? Ouais, il sortira, mais il sortira de l'autre côté cette fois-ci. Alors décidément, je veux tourner dans le bon sens et finalement cette fois-ci il aurait fallu tourner dans l'autre sens. C'est pas bien grave, on y va, on peut enlever par contre les gyros. Je vais profiter également de cette vidéo pour dire bonjour aux nouveaux, tous ceux qui nous rejoignent. Là aujourd'hui on est jeudi, au moment où je tourne cette vidéo, j'étais à quelques abonnés près, à 3000, donc je suis à la recherche de quelques abonnés supplémentaires pour passer le cap fatidique des 3000 abonnés, encore un millier d'abonnés peut-être franchis. Merci à vous, merci aux anciens qui continuent à me suivre, etc. Toujours pareil. Et puis je voulais faire une petite dédicace et puis je mettrai de toute façon le lien de sa chaîne dans la description. C'est Simulation Agricole qui m'a fait un petit peu de publicité lui sur sa chaîne. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, vous pourrez aller jeter un oeil et puis vous voyez si ça peut vous intéresser, écoutez, abonnez-vous tout simplement. Voilà. Donc merci à toi de m'avoir fait un peu de publicité, je t'ai répondu par commentaire interposé. Et puis comme promis, je te fais un petit peu de pub dans mes vidéos, tout bêtement. Allez, on continue. Ça a l'air de pas mal récolter, on est à 60%. Le champ n'est pas trop grand heureusement, parce que c'est vrai que sinon il y en aurait pour longtemps. Je suis obligé de laisser un petit peu
je vais dire un petit peu la caméra un peu haute parce que je vois pas réellement où il reste. Comme ça je vois bien, comme ça je vois moins bien. Alors je vais me caler en fait par rapport aux traces des roues. Et je pense qu'on doit être pas mal avec les traces des roues tout simplement, puisque ça ramasse quasiment aussi large que le tracteur en fait. Donc ce casque vraiment une réussite, moi j'adore. Il salit bien, il fonctionne bien, il a un bon son au niveau de l'intérieur, c'est pas mal. Écoutez, on peut même essayer de se le faire en vue intérieure. Voilà, on va se caler tout simplement sur la trace du tour précédent. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc 76%, on est pas mal. Donc toujours dans le maraîcher, on fait de la patate, on fait de la betterave, on fait de la tomate, on fait de la salade, on fait des fraises, on fait des pommes, on fait des prunes, on fait des poires me semble-t-il. Donc ça c'est plutôt de l'arboriculture. Ouais, là on voit bien, quand on est comme ça on voit bien. Donc si on reprend sur la trace, on est plutôt pas mal. Donc vous aurez également très prochainement, toujours pareil, ça sent le sapin, la série forestière, la ferme montagne. Donc dans la ferme montagne, je me suis fait engueuler entre guillemets, il faut que je range ma ferme et que je joue plus, propre, voilà. Hein, il n'y a pas de souci, c'est des commentaires moi que je prends avec le sourire, il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous pensez que voilà, on m'a dit aussi fait plus de vue intérieure. Bon, j'en fais quand même un petit peu, mais c'est vrai que la vue intérieure c'est quand même pas forcément toujours évident. Donc résultat des courses, là, sachant qu'on tourne dans le mauvais sens, on va faire comme ça, on va relever le pick-up du petit roadster et on va se replacer dans le bon sens, puisque là, on n'est pas dans le bon sens. Je pensais que c'était du même sens que les patates, et ben faux, je me suis fourré le doigt dans l'œil. Hop, on y retourne, c'est parti, on va sortir déjà la muse. Ou le tapis, je sais pas comment on appelle ça. J'espère que ça sera assez haut pour aller dans le camion. On va tant qu'à faire utiliser, hop, le camion. Voilà, impeccable, ça c'est tip top. Alors on va switcher, toujours le IH110. Voilà, on va switcher dans le camion. Ben, même pas besoin forcément de switcher plus que ça. On va récupérer ce camion là. Et puis je vous laisse écouter le son qui est pas trop mal fait au décollage. Après par contre, ah, c'est là la sortie. Après par contre une fois que ça roule, ça fait par contre beaucoup de bruit. Donc je sais pas si je vais forcer la voix pour être sûr que vous m'entendiez. J'espère en plus qu'il prend les betteraves, parce qu'il prend les patates, ça c'est sûr. Maintenant est-ce qu'il prend les patates? On va voir tout de suite. Ah, c'est toujours du gros matériel tout simplement pour... est-ce qu'on pourrait y atteler une remorque? Non. Il a sa propre benne. On ne pourrait pas tout simplement y ajouter. Alors est-ce qu'il a les clignotants lui? Ouais, il a les clignotants, là aussi c'est pas mal fait. Au niveau de l'intérieur il était plutôt bien réussi, regardez. Hein, Euro Truck Simulator 2. Alors on va pas rouler trop sur les betteraves. On va passer par ici. Donc il avait le taux au vent, voilà, on peut voir le ciel, super, un peu au vent. On va essayer de passer dessous, on va se mettre en vue intérieure, il y a une caméra pour reculer. Oh bon, on est largement bon. Et avec un peu de chance, impeccable, il prend les betteraves. Regardez si c'est pas top ça. Allez, bah écoutez, c'est super, c'est impeccable, je vais dire. Hop, on va en profiter pour faire un petit truc sympathique. Hop, des fois que ça puisse servir comme vignette de vidéo. On va se remettre le HUD, on va laisser le camion là, il gêne personne. On vient avec le camion jusque dans les champs, nous on est des fous, il n'y a pas de souci. C'est du farming savoyard, il n'y a pas de problème. Et c'est reparti. Allez, on continue. Alors, bah, normalement, on doit être pas mal là. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, ça ramasse pas là. Donc, bah, écoutez, on va se replacer là tranquillement. Et on a l'air d'être mieux. Voilà. On a fait un petit passage à blanc, je vais dire. Et là, on a l'air d'être pas mal. Ouais, c'était les traces du camion en fait. Donc, c'est vrai que les traces du camion. Alors, si on zoome un petit peu, où sont nos betteraves? Elles ont l'air d'être par ici. Ça ramasse, ça ramasse. Voilà, là on les voit bien. Avec cette lumière là, 18h25, vous voyez, toujours au travail. On chôme pas dans la carrière du maraîcher. C'est comme en multi, on travaille tard le soir pour finir le boulot. Donc vous avez normalement aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo là, la mise en ligne de l'ETA Grande Brenne, épisode numéro 3 avec les collègues, avec l'équipe, donc avec Kevin, vous connaissez, et puis avec l'autre Kevin, qui lui, ça y est, a investi dans un nouveau PC. Petite dédicace à vous les gars, petite dédicace aux autres qui n'ont pas pu venir sur ce nouvel épisode multi, il n'y a pas de souci. Alors,
beaucoup de gens me demandent, entre guillemets, de venir jouer, de rentrer dans la team, dans l'équipe, etc., de jouer avec moi. Donc comme je t'ai déjà répondu plusieurs fois, voilà, l'équipe qui est en place là reste comme elle est. J'ai assez de monde pour jouer en multi, et puis c'est vrai qu'au niveau mode c'est relativement compliqué. Vous constaterez, Farming Geezer a encore eu des difficultés avec les modes de la partie, etc., donc il n'a pas pu venir jouer avec nous. Bref, une petite dédicace à toi également. Le problème c'est que voilà, je veux pas envoyer les listes complètes des modes parce qu'il y en a quand même quelques-uns, vous pouvez le constater. Ça serait trop compliqué, trop long. Donc je vais créer un nouveau serveur, une nouvelle partie, donc avec les abonnés. Donc voilà, il faudra simplement me contacter sur l'adresse mail qui est farmingsavoyard@gmail.com. Tout simplement, je vous contacterai, on prendra une carte qui sera peut-être pas la carte d'origine, voilà, tout simplement. Une carte adaptée au multi, et puis on mettra pas de mode, on utilisera tout simplement le matériel du jeu. Comme ça sera déjà limité au niveau problème, on va dire. Et puis comme ça, voilà, on verra bien. Alors normalement, je sais plus, mais quelqu'un devait, alors c'était Routabaga, dédicace à toi Route si tu regardes cette... je t'ai reposé la question, tu m'avais dit qu'a priori tu aurais peut-être un serveur à me mettre à disposition, je sais plus quel était le nombre de slots de ce serveur. Donc voilà, je t'ai posé la question, tu me répondras tout simplement à mon commentaire. Donc écoute, si en plus tu veux venir, il n'y a pas de souci. Par contre effectivement ça sera comme d'habitude à peu près toujours à 13h30 un jour dans la semaine quand je pourrai. Donc voilà, pour la petite info, je jouerai avec vous chers abonnés. En tout cas vous viendrez au moins m'accompagner une fois, parce qu'après c'est vrai que j'essaierai, après ça dépendra du nombre de gens qui veulent venir jouer avec moi, c'est le même principe. Et si j'ai beaucoup de monde, c'est vrai que je vous inviterai au moins une fois tranquillement à venir jouer, puis ça dépendra du nombre de slots du serveur. Enfin bref, on va mettre ça en place. Donc voilà, sachez que pour l'instant, sur les carrières multi que je tourne, voilà, je ne prends personne de plus que ceux que j'ai actuellement. Tout simplement, voilà, par simplicité. Voilà. Pareil, petite mise au point, je l'ai déjà faite il me semble dans une vidéo, regardez les commentaires d'autres personnes, parce que j'ai l'impression franchement que je donne sans arrêt les mêmes liens pour les serres, que ce soit pour la musique de l'intro de mes séries farming, etc. J'ai déjà répondu pas mal de fois à ces choses-là. Regardez dans mes vidéos, vous trouverez certainement l'information. Alors souvent pareil, on me demande de mettre le lien des modes que j'utilise dans la description, franchement j'ai pas le temps, et puis j'ai pas envie de le faire de toute façon. Comme je le dis toujours, je donne le nom des modes. Par exemple celui-ci, si vous tapez Scania R440, soit sur Google, soit sur GamesMod, soit sur Modoster, soit sur, voilà, il y a sur le site de mode que vous utilisez, parce qu'ils sont en général sur à peu près tous les sites de mode, et vous trouvez. Il n'y a absolument pas de souci, vous tapez celui-ci Scania R440 LS15, vous tapez ça et vous tombez dessus, il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, ne me demandez plus les liens des modes, quand je peux le retrouver à la limite je vous le donne, mais franchement je perds beaucoup de temps à donner ces liens, et le temps que je perds à répondre à tous vos commentaires, à toutes ces questions de tu peux me passer le mode, tu me peux passer le lien, etc. Ben, c'est du temps que vous n'aurez pas tout simplement en vidéo. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, si je peux pas, parce que le moindre des choses, et par respect pour vous, c'est quand même de vous répondre. Voilà. Moi, à partir du moment où je laisse un message sur une vidéo, même si c'est pour vous dire merci, parce que vous savez, en général, je dis merci à toi, à plus. Voilà, mais c'est pas un copier-coller, je l'écris systématiquement à chaque fois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même appréciable d'avoir une réponse à un commentaire qu'on a laissé, ou hop là, attention, Scania R440 justement. Moi je trouve ça super intéressant d'avoir un retour, parce qu'il y a quand même au minimum un échange, voilà. Parce que c'est pas le cas sincèrement avec un petit truc qui s'affiche, succès déverrouillé. Donc je suis sur la version Steam dorénavant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour l'instant malheureusement j'ai eu un souci avec mon lecteur CD, qui ne lit plus ni CD ni DVD ni quoi que ce soit d'ailleurs, puisque j'avais la version Farming Simulator 2015 en version boîte. Et puis pour éviter de ne pas vous faire de vidéo, vous voyez, j'ai tout de suite acheté le jour même la version Steam, ce qui me permet finalement d'être voilà, d'avoir autant la version Steam que la version boîte, mais pour l'instant de toute façon la version boîte ne fonctionne pas. Voilà, problème de lecteur, donc je voulais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous voyez
le petit message. En tout cas, j'espère que vous l'avez vu, parce que si ça se trouve, je parle dans le vent et on aura l'impression que je dis n'importe quoi, que j'ai bu ou fumé un coup, comme on dit. Voilà. Donc voilà, je suis sur la version Steam et franchement, ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien que la version boîte. Je pensais que ça allait tourner pas forcément aussi bien, mais écoutez, je me suis foutu encore le doigt dans l'œil. Parce que ça marche absolument aussi bien. Et bien écoutez, on parle en pas, mais on a torché le champ. Voilà, encore un petit passage dans l'autre sens, et on est bien. On va vider nos betteraves. On les laissera dans le camion. Alors où est-ce qu'il reste 2-3 betteraves? Ici, ouais, c'est même pas évident à retrouver. Avec un peu de chance, je les prends toutes ici. Voilà. Allez, impeccable. On désactive, on va vider. On va passer de ce côté-là. Et on sera bien pour les betteraves. Ok, ça a l'air de remplir, ouais. C'est toujours un peu bizarre. Au début, ça ne coule pas, pourtant ça remplit. Donc on aura tranquillement rempli nos betteraves. Voilà, encore un petit message de la plateforme Steam. Donc ça, c'est quelqu'un a priori qui souhaite qui souhaite faire du... Alors, je sais que ça va passer à travers. Du multi sur Spintir. Donc pareil, pas de problème. Je t'ai répondu, tu m'as de me faire une demande d'amis, tu l'as fait en direct et c'est fait en direct, donc petite dédicace à toi. C'est Camille Berther, voilà. En plus j'ai ton prénom et ton nom. Salut à toi Camille, petite dédicace à toi tout simplement, qui laisse également souvent des petits commentaires sur mes vidéos. Écoutez, là c'est bon. Je voulais vous montrer, alors au niveau de la salade, comment on est. Est-ce qu'on peut charger ce dernier Alors ce qui serait bien, c'est que je puisse avancer un peu le temps. Voilà, comme ça c'est terminé, c'est magique. Time fast forward. Pour ceux qui ne connaissent pas, mode magique qui vous permet d'avancer le temps par 12 000. Voilà, quand ça va pas, un petit coup de time fast forward et hop, tout va bien. Ensuite, on va descendre si possible ici. Alors c'est vrai que c'est avec le bouton droit de la souris, puisque je joue toujours avec la souris. Alors vous avez la possibilité d'avoir cette vue là qui est quand même bien pratique. Surtout pour les palettes. Voilà, hop, vous revenez là, impeccable. On remonte un petit peu, on incline dans le bon sens. Et c'est parfait. On va essayer de ripper. Ouais, ça va se faire chier. Parce que ma palette ne va pas tomber. Alors, on va essayer de faire du MXGP avec un Toyota. Un petit chargeur, un chariot élévateur Toyota. On va voir ce que ça va donner. Non, il faut lever et pas descendre. On m'a dit que j'avais fait du MXGP avec le Toyota. C'était très bien dit. Alors, allez, on prend un peu d'élan. Normalement, c'est bon. Il suffit de bien viser. Et on est parti. Allez, hop. Impeccable. Top, top, top. J'ai pas mon permis FIMO. Hein, vous avez pu le constater. On va se caler ça tranquillement là. On va avancer. On va poser. On va reculer. Et normalement, ce qu'on va faire, même pour les décharger, on va le laisser dessus. Regarde ici, c'est pas beau ça. Et je vais vous montrer. On va prendre le camion. Normalement, c'est X pour fermer. C'est bien ça. Avec le petit bruitage. J'espère que ça va pas bloquer. Non, on est bien. Allez, c'est parti. Donc voilà, toutes les serres qu'il y avait là ont disparu. Vous avez pu le constater. Et franchement, ça fonctionne mieux comme ça. Je pensais pas que les serres du jeu allaient... par contre, est-ce qu'on... Voilà, c'est bloqué, donc il n'y a pas de souci. On ne devrait pas perdre normalement nos salades, ni notre chargeur. Impeccable. Allez, regardez ça si c'est pas beau. Ça va repousser quelques salades. Et puis on sera bien. Donc nous on tourne avec des semis sur Vieille France, qui est quand même pas la map la plus grande de l'année. Les semis plus une remorque absolument gigantesque. Hop, attention à la cuve. Regardez. J'ai un camelot, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être au four et au moulin, comme on dit. Donc résultat des courses, hop. J'ai mis tout simplement, alors on va se placer comme ça, on va être pas mal, on va redéplier, hop, notre plateforme, ça bloque la remorque, c'est impeccable, on va descendre et je vais vous montrer ça. Donc on a un camelot qui est venu s'installer à la ferme. Écoutez, il y a un petit peu de musique, alors je vais vite m'enlever parce qu'effectivement, peut-être pour les droits d'auteur, on va peut-être être embêté. Donc on peut lui vendre des salades. Donc je vais vous montrer ça. On va se charger tout simplement notre palette de salade. Je sais plus qui. Ah oui, j'avais un abonné qui m'avait dit, je cherche comment vendre, tout simplement vendre mes salades. Alors il m'avait dit qu'on pouvait les vendre au niveau de
là où on mettait les palettes pour les moutons. Voilà, on est un peu à travers le truc là. Voilà, un peu mieux comme ça. Donc pour ceux qui souhaitent savoir où on peut vendre des salades, en tout cas ces fameuses palettes de salade, sachant que j'ai également en mode, mais je n'ai encore pas installé, donc on verra pour la prochaine fois, les serres à tomates, donc de ma rue, hein, qui sont les mêmes serres que celles-ci, mais elles font des tomates et des choux. Voilà, il suffit en fait de tout simplement d'approcher, on va faire ça un peu en réalité. Vous approchez d'ici, voilà, et automatiquement, boum, voilà, vendu. Alors 3960 €, vous avez vu, ça s'est affiché en haut à droite. 3960 € la palette de salade. Et ben écoutez, je trouve que c'est quand même pas mal payé. Vu le nombre de palettes qu'on a, ça devrait le faire. Voilà, on remonte tranquillement. On en profite. Donc j'ai enlevé certains points de vente. Je les remettrai ailleurs parce que... Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas avancer? C'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être unlock les produits parce que c'est peut-être ça qui me pose problème. Je crois que c'est haut. Voilà. On va voir si c'était ça qui me faisait chier parce que impossible de tout simplement charger. Ah, il y a un problème quelque part. Non, on va les lancer, j'allais dire, mais non, c'est bon, impeccable. Allez, hop. C'est parti, on va monter. Oup, là, ça sent le roussi. Là, c'est mieux. Allez, impeccable. Voilà, donc pour les emmerder, puisqu'ils veulent nous emmerder au niveau de... Cette fois-ci, je suis pas sûr qu'on arrive à la descendre correctement. Voilà. En plus, le machin, il est tombé là-dessous le truc. Ça va pas être terrible. Voilà. Allez, on va peut-être y arriver. C'est parti. Cette fois-ci, on avance dans le bon sens. On lève, on incline, on lève. Ah bah quand je veux lever, ça lève pas. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Regardez le boulot. Moi, je sens la chute du Toyota. Et c'est chute imminente, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser là. Vous avez vu, hein, on va pas s'emmerder. Je vais pas vous montrer des fails. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. J'aurais bien utilisé celui-ci. Donc, pareil, pour le mettre là. Vous voyez, il est avec ses caisses à patates. Il est sur le machin. Celui-ci, il est ok. Pareil, il manque une caisse à patates. Par contre, celui-ci, il doit manquer au niveau de la laveuse soit de l'eau, soit quelque chose. Là, il a... Regardez, voilà. C'est donc cette fameuse... enfin remorque Schmitz. Ben écoutez, je vais vous montrer son fonctionnement tout simplement. Il suffit tout bêtement d'aller récupérer, enfin de se placer à côté des serres, pas plus compliqué que ça. Alors c'est toujours un peu court, hein, c'est vrai que c'est pareil, c'est du matériel absolument énorme pour rouler là-dedans. Mais bon, écoutez, on va aller voir ce que ça peut faire. On va se mettre, ouais, on va récupérer là. Donc il n'y a pas la possibilité d'ouvrir voilà, les bâches sur les côtés. Il y a une trappe, enfin hop, c'est ici que ça se passe. Voilà, normalement ça fonctionne. Regardez, hop, clignotant, impeccable. Alors, est-ce que j'ai du matériel? Ouais, enfin j'ai du matériel. Est-ce que j'ai des récoltes à récupérer? Vous placez à côté tout simplement, c'est comme la remorque et ça charge. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est exactement le même principe. Alors, c'est exactement le même principe que la Emsland, voilà, la Krone Emsland, je cherchais le terme. Vous ne pouvez pas mettre autre chose à l'intérieur que ce que c'est une seule, tout simplement. J'ai déjà essayé. Ah, alors je vous dis des conneries. Voilà, Tomato n'est pas accepté ici. Donc il y a le logo, l'icône qui apparaît, mais par contre vous ne pouvez pas charger autre chose que ce que vous avez déjà mis dedans. Donc résultat des courses, bah, vous y retournez tout simplement. Alors là, avec ce gros camion là, je vais aller les vendre tout simplement pour vous montrer au supermarché. C'est du surplus. Là, mon Magnum Renault fonce à travers champ comme un fou. Enfin, franchement, c'est un super camion, un pack Renault. Alors pour monter, on est obligé de se faire des marches arrière. Hop, je viens ici en règle générale. Maintenant, j'ai le réglage et on recule tout simplement sur l'aire de livraison. Un petit peu d'Euro Truck Simulator 2 dans du farming, ça fait pas de mal, ça fait plaisir même. Regardez ça, hop, vous arrivez là, vous faites votre touche A et ça vide, impeccable, c'est fait, on n'en parle plus. Je vais le ressortir, je vais le laisser là pour le moment.
Et ce qu'on peut même essayer de se faire, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble. C'est qu'on va essayer de se placer une autre serre de marauds, la serre à tomate ou la serre à choux. Par contre, on va peut-être pas laisser le camion au milieu de la route. On va aller le mettre à la laiterie. C'est là-bas qu'on garde tous nos camions en attente. Voilà, ça se passe ici. Il a un très bon bruit en plus. Allez, hop, on se paye le chiquier de mettre le clignotant. En plus, il y a une roue tout simplement directrice et vous pouvez lever par contre la troisième roue. C'est avec la touche V. Regardez, si on met, j'appuie sur la touche V. Normalement ça levait, voilà. Et avec la touche 9 du 9 pad, hop, il y a des rampes qui sortent. Voilà. Alors j'ai pas essayé de monter à l'intérieur. Voilà. Et vous faites rampe in ou rampe out. Voilà. Et là normalement avec le 9 elle rentre tout simplement. Ok, voilà, tout bêtement. Allez, là j'ai mis les gyrophares qu'on a en disposition. Le camion on va le laisser là tout simplement. Et ce que je vous propose, alors ce qu'il faut par contre c'est qu'on récupère un... Alors elle est pleine. Alors dans un premier temps, non. Ce que je vais voir, c'est où est-ce que je vais pouvoir placer cette serre. Cette nouvelle serre. Alors le champ 21 me semblerait pas mal. Alors le champ 21, il est à côté du champ 22. Et je dois avoir du matériel sur le champ 22. Ici par exemple. Voilà, allons à côté du champ 21. Parce que pour placer les serres, voilà, c'est ce qu'on m'avait également posé comme question. Il faut simplement avoir acheté le champ. Si vous n'avez pas acheté le champ, vous ne pouvez pas placer la serre, tout simplement. Donc ce champ a l'air impeccablement tout plat. Donc ça c'est parfait pour nous. Parce que dans l'idéal, il faut qu'il soit relativement plat les champs. Est-ce qu'on a assez d'argent? 67 000, c'est parfait. Alors regardez, on va faire simple. On va tenter de se placer ensemble. Pour une fois, une serre. On fait objet à placer. Donc il y a tous ces fameux modes de vente, etc. Les points de vente, les pommes... Et ben on a la greenhouse laitue, on va se penser celle des tomates. Les tomates, voilà, c'est celle-ci. Hop, on fait acheter. Ah, j'ai pas assez d'argent, pas très grave. On fait monnaie mode, voilà, impeccable. On revient. Et on refait. La tomate, elle est ici. Voilà, et avec un peu de chance, on était sur le champ. Alors pour me resituer là, où est-ce que je suis? Donc là il y a les cochons, ok, donc ça j'étais dans ce petit champ là, mais ce petit champ là il est quand même pas assez grand. Il est pas assez grand et celui-ci a l'air d'être mieux. Elle a l'air d'être mieux et un petit peu plus grand. Attendez, on va essayer de la tourner, on va voir ce que ça peut donner, mais ça fait non, ça fait quand même trop gros. Donc on fait annuler, on va ressortir, voilà, et bah écoutez, c'est en direct, vous voyez, je n'invente rien. Regardez si c'est beau là, petit passage avec l'eau. On va passer d'ailleurs à travers l'eau, on va mouiller la salopette. Et celui-ci a l'air beaucoup plus sympathique. Et encore faut-il trouver juste le panneau pour l'acheter. Ouais, on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter. Et pas de chance, il faut que je cours. Ah, il est là-bas le panneau, je ne le voyais pas. Donc regardez si c'est sympa, petit ciel plutôt sympathique. On sera derrière les cochons. Donc il y a pareil, il y a des projets avec les cochons, avec ces fameuses patates, avec un peu de chance, on est bon, voilà. Et cette fois-ci, on devrait pouvoir placer cette fameuse serre. Donc voilà, vous la choisissez tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand même relativement énorme ce genre de choses là. Alors on va faire comme ça, on va la mettre à l'envers, enfin à l'envers, sachant qu'on rentre par où? Où est-ce qu'ils sont? Ah d'accord, ok, il faudra revenir par là. On sera derrière. Ok, donc finalement, non. On va la mettre dans ce sens-là. Pour les remplissages, c'est toujours plus simple. Alors par contre, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que très difficile voilà, de se remettre à peu près droit. Là, on a l'air pas mal. Ah, donc il faut faire en sorte par rapport au sol que ça soit pas trop dégueulasse. Là, ça a l'air bien. Vous cliquez, vous sortez et normalement, vous avez derrière vous, voilà, la serre, tout simplement, la serre à tomate. Donc qui est la même que la serre à salade, hein, c'est exactement le même principe. Il faudra mettre du gasoil, de l'engrais. Et alors par contre, question graines, je ne sais pas ce qu'il va falloir mettre, on verra bien. On mettra du blé certainement. Et ce qu'on peut essayer de faire d'ailleurs tout de suite. Alors lui il est toujours là, et bien écoutez, on va se payer le chiquet de descendre. Voilà. Et donc il faudra qu'on vienne se faire chier à ramasser là. Voilà, donc comme ça au moins c'est le petit fail de la vidéo, ça fera 2 fois. Vous allez dire il est vraiment pas bon avec son Fenwick, mais effectivement c'est quand même pas le champion de l'année Farming Savoyard avec ces engins là. Il est meilleur avec des tracteurs, il est meilleur avec une moto.
en moto des champions du monde avec un Fenwick, il est le plus mauvais du monde. Voilà, allez, on se taquine un petit peu, on se charrie. Est-ce que... Non, en plus pas de chance, l'autre il veut pas me vider. On va essayer de désenclencher ça rapidos. On se paye tous les machins, voilà. J'étais peut-être un chouïa trop loin. Là, ça vide tout juste à côté. Et puis on va rapidement aller là-bas, voir si ça peut faire. Ok, c'est bon, ici. Donc est-ce qu'on arrive à accéder champ numéro... Faut revenir parce qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix, on va essayer de passer le long là. Là ça devrait passer, normalement il y a bien un pont. Ouais, il y a bien un pont sur le côté. Allez, on se met en vue intérieure tranquillement, on va voir ce que ça peut donner. Là on est au niveau des serres, bon, écoutez, on va passer par là. Moi je suis sûr de connaître le chemin. Avec ces rondins ça nous bloque toujours un petit peu, mais ça c'est pas bien grave. Là on a le silo, mais de toute façon on ne fera pas dans le silage. Il faudrait qu'on fasse quand même un peu d'herbe pour la forme, pour donner aux vaches, parce qu'effectivement elles produisent un peu de fumier. Elles n'ont pas grand chose à manger, elles ont de la paille. Elles n'ont pas réellement de fumier. Voilà, donc regardez si c'est pas beau. Ah bah ce qui va se coincer là, on n'est pas sorti de l'herbe. On va pas aller chercher un tracteur plus puissant, si. Non. Salut mon Jeannot. On va passer rapidement. Normalement, voilà, je l'avais indiqué dans une vidéo, pour que le portail fonctionne, il ne faut rien mettre de ce côté-là sous le hangar, parce que sinon ça crée un conflit avec l'ouverture du portail. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Donc peut-être un petit gyro sur celui-ci, ça serait plus sympa. Allez, on filoche tranquillement, il suffit de prendre à droite, repasser le pont, passer les cochons. D'ailleurs ça va être derrière là-bas, je ne vais pas passer par là, donc l'accès est par le pont. Et l'accès se fait derrière les salauds du supermarché. Voilà, donc ce qu'on a décidé avec les maraîchers du coin, c'est de venir tout simplement installer nos espaces de vente, puisqu'ils sont installés sur les terres communes, d'installer nos points de vente carrément devant leur marché, leur supermarché. Donc il y aura le marché devant le supermarché. Et ça sera comme ça pour le prochain épisode, vous verrez. Allez, on va voir si pour faire pousser des tomates, on est toujours dans la logique farming, du blé. On va voir tout de suite. Je pense que ça sera ça de toute façon. Ça a l'air de vider. Ça a l'air de vouloir vider. Alors par contre on va arrêter parce que j'ai pas l'impression que ça se remplisse. On va aller voir tout de suite au niveau du HUD. Ah, bah, en tout cas ça a fait pousser des choses là. Si, 41%, ouais, bah c'est bon. Par contre ça n'a pas l'air de remplir, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. On va se reculer bien un cul. Voilà, ça remplit après coup. Et à mon avis, j'en ai mis la moitié à côté. Bref, c'est pas très grave. Allez, et bah écoutez, hop, on va faire comme ça. Chers abonnés, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode tout simplement de la ferme maraîchère, ou la ferme maraîchère, le maraîcher tout simplement. Épisode numéro 6, on en est avec les nouvelles tomates. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, le pouce bleu si ça vous a plu. Et puis tout simplement, le commentaire, j'ai dit, le pouce bleu si ça vous a plu, le pouce rouge si ça ne vous a pas plu, et puis l'abonnement pour suivre la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.